Stéphane Chris Victor Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 2. 11e épisode. Le pire, c'était l'ennui. De la poterie. Cela, en compagnie de ces vieilles commères, championnes des commérages. Et ragots en tout genre. Elle savait tout sur tout le monde. Des choses sur les résidents de cette pension. Des secrets sur les accompagnateurs, accompagnatrices, animatrices et auxiliaires de vie de cette grande maison. Elles étaient même au courant que le directeur de la pension Georges Farley, Albert Martin, couchait avec 4 animatrices et 5 séduisantes auxiliaires de vie dans le dos de sa femme. Cela à ma grande surprise. Elles en rigolaient même. Elles se disaient dans leurs belles histoires à dormir debout n'avoir jamais entendu le bruit de leur grande escapade enflammée et endiablée de l'étage depuis leur chambre. L'une d'elles se mit à sortir que celui-ci n'était pas bien monté. Il avait un engin minuscule. Il était normal que ces filles se trouvaient au bout de leur vie. Raison de plus d'invoquer des orgasmes simulés. Elle savait même des choses sur la famille d'Edith, inconnue de cette dernière, des secrets qui entouraient son arrière-grand-oncle maternel, Radomil Dudek. Cet ancien de la maison qui avait rendu l'âme à sa 125e année. Il avait trouvé le repos dans son propre lit. Elle disait de lui qu'il était quelqu'un de calme, doté d'une grande gentillesse, qui ne parlait pas beaucoup. Elle me racontait les moments agréables qu'elles avaient avec lui. Je le remarquais à leurs yeux qui brillaient. Elles aimaient être en sa compagnie. L'une d'elles qui se trouvait proche de lui me montra le portrait qu'il avait fait d'elle. D'après ses dires, l'intensité de ses émotions se ressentait là-dessus. Il y mettait toute son âme, comme si sa vie en dépendait. De son vivant, il aurait aimé être peintre et y consacrer toute sa vie. Hélas, il était doué pour les chiffres et gérer un groupe. Les managers afin qu'ils atteignent leur haut potentiel. C'était ce qu'on lui avait dit. Sa famille, ses plus proches amis et ses collègues. Dans tout ça, il ne se voyait pas. Il voyait les autres. Si quelqu'un était venu le voir, lui avait donné une pilule dorée et lui avait dit que grâce à elle,
il pourra vivre la vie dont il avait toujours désiré. Il n'aurait même pas hésité une seconde à la prendre. Vers la fin de son existence, il avoua que sa vie était un échec. Lui avait-elle dit dans cette histoire si touchante qu'elle me raconta. C'était un solitaire. Il aimait s'isoler des autres. Il avait sa propre dépendance, qui ne se trouvait pas loin de ce grand domaine. En face de la grande terrasse. C'était là-bas qu'il était décédé. Même si elles me fatiguaient avec leur poterie, elles avaient réussi à susciter mon intérêt grâce à cette histoire. Grâce à elles, j'avais des informations sur une partie de la famille de ma meilleure amie. Honnêtement, je ne savais pas quoi en faire. Soit je devais la garder pour moi, soit tout lui dire. J'avais là une grosse décision à prendre. Parmi tous ceux et celles que ces vieilles commères connaissaient dans ce pensionnat, j'étais la seule résidente dont elles n'en savaient rien. Cela leur donnait certaines lubies. Pendant leur poterie, elles m'obligeaient à jouer à action ou vérité. J'avais compris que cela était un moyen détourné afin de me tester. À la moindre faille de ma part, elles n'avaient qu'à ramasser les miettes. Ce qu'elles ignoraient, c'était qu'elles avaient en face d'elles une petite maligne. Je me débrouillais à chaque fois à ce que cela tombe sur de l'action. Et ça marchait. Conclusion, les sourires disparaissaient pour laisser place à une joie plus sombre. N'avoir pas réussi à soutirer la moindre information les rendait folles de rage. Elles chauffaient de l'intérieur. Elles n'arrivaient pas à le cacher derrière leur sourire plein d'hypocrisie. Cela me faisait plaisir. Voir leur visage se décomposer de cette manière-là me procurait une certaine joie. La poterie avait alors un goût plus appréciable. À la fin de cette partie, je les remerciais pour leur charmante compagnie. Venaient ensuite les dimanches matins, où l'on s'amusait à me trimballer comme une vieille chaussette dans une vieille galerie d'art. De Luberton à 10 minutes de Bismarck, dans lequel se rangeait un ciné-parc, un grand parc d'attractions, des bars, des restaurants et des hôtels concentrés, tous dans une même agglomération séparée d'un grand tunnel habité par plusieurs districts et villes universitaires. Le directeur de cette galerie et ses employés s'amusaient à nous montrer les sales frasques des périodes et de grandes époques historiques qui avaient marqué la génération des années 2020. L'année sombre où le monde partait en vrille. Fin du 11e épisode.